National Archives en Canada, c'était pour moi c'était vraiment un défi d'y aller, de parler, d'expliquer mon sujet de recherche, qu'est-ce que je voulais savoir. Salut, je m'appelle Leonardo Barros. Je suis professeur de sciences politiques à l'Université fédérale du Pará, au Brésil. Je parle le français, eu falo português, je parle português aussi. I speak a little bit of English too. Je parle aussi un peu d'anglais. Ich spreche Deutsch, ich habe ungefähr 10 Jahre Deutsch gelernt. Je parle aussi l'allemand et je parle aussi un peu d'espagnol, que é uma língua que é fantástica. Ma histoire avec Montréal, ça commence en 2014. J'étais la première fois à Montréal pour participer de le premier congrès mondial de sciences politiques à Montréal. C'était aussi en 2014 que j'ai commencé mon doctorat au Brésil, à l'Université fédérale de Minas Gerais. J'avais l'envie de faire une comparaison entre deux pays en regard de la politique pour des peuples autochtones. Je travaille avec des politiques qui font la reconnaissance des territoires traditionnels des peuples autochtones au Brésil. Premièrement, je voulais faire la comparaison avec Bolivie, mais ça n'a pas marché. Quand j'étais à Montréal en 2014, pour moi, c'était clair que les pays je pourrais faire cette comparaison, serait le Canada. Donc, en 2015, Madame Montalvo m'a invité pour appliquer à la bourse Emerging Leaders in the Americas Program. Et j'ai reçu cette bourse, j'étais à Montréal au fin de 2015. Et après ça, en 2017, cette fois avec une bourse du gouvernement brésilien, j'étais là-bas à nouveau à Montréal, aussi avec la supervision du professeur Françoise Montalvo, pour faire part de ma recherche de doctorat. J'avais besoin de faire des recherches empiriques. Je voulais rechercher dans les archives. J'ai l'accès aux archives dans le cas brésilien, mais je n'avais pas l'accès aux archives dans le cas canadien. Donc, j'étais à National Archives à Ottawa et j'ai pu parler avec les gens là-bas et faire des recherches là-bas. Donc, ça, c'est une chose importante pour moi parce que, au fond, ma thèse, c'est une thèse empirique. Ce n'est pas tout simplement une discussion plus générale ou plus normative. Non, c'est empirique. Et cette empirie, c'était possible parce que j'étais là-bas. J'étais au Canada et je pouvais avoir l'accès à des archives à National Archives à Ottawa. Je suis né dans une ville très touristique au Brésil. Et là-bas, il y a toujours la possibilité de trouver des gens qui viennent d'autres pays. Et dans l'université, je commençais à étudier allemand. Et en 2007, j'étais la première fois en Allemagne avec une bourse du gouvernement allemand. Et j'ai aimé l'expérience parce que c'était très différent. La culture allemande, c'est très différent de la culture brésilienne. Et pour moi, c'était super. J'ai une famille qu'on appelle une Gastfamilie en Allemagne, une famille qui m'a reçu. Et c'était très intéressant parce que les gens au Brésil pensent que les Allemands sont très froids. Et j'ai eu l'expérience qui était complètement différente. La famille, c'était très chaleureux, très accueillant. Et pour moi, c'était incroyable. Donc, après ça, je commençais à étudier d'autres langues comme le français, l'anglais,
et même un peu de chinois. Je ne peux pas dire d'un événement déclencheur, mais je peux dire que j'aime bien de parler d'autres langues, j'aime bien communiquer, d'établir de liaisons avec des gens. Sur le plan intellectuel, je dirais que le plus stimulant, c'était avoir la possibilité de faire de recherche empirique, de parler avec des agents gouvernementaux au Canada, en Allemagne aussi, dans d'autres pays, en Argentine. Parce que c'est plus facile d'aller à la bibliothèque, de rester là avec des livres et tu lis et tu fais des recherches là-bas. C'est très intéressant, c'est très important pour la recherche. Mais je pense qu'avoir la possibilité de parler avec des gens qui sont des agents de la politique publique dans un autre pays, ça, pour moi, c'était très, très stimulant intellectuellement. Je dis toujours qu'il faut, premièrement, entendre les choses que les gens disent. Parce que si tu es là-bas dans un autre pays et commences à parler quelque chose sans regarder la culture, la façon que j'en parle, les sujets qui sont très sensibles. Donc, par exemple, en Allemagne, il faut faire attention si tu veux parler sur le nazisme. À Montréal, il faut faire attention si tu veux parler sur le sujet de la langue anglaise. Donc, en Argentine, c'est important de savoir, par exemple, le sujet de la dictature. Il faut savoir regarder comment les gens vivent. Il faut savoir des sujets qui sont sensibles. Il faut avoir un peu de patience et de penser 2 fois avant de parler quelque chose. Avant de faire la mobilité, je dirais que la première, un contact qui c'est très intéressant, je pense, c'est avec la musique du pays que tu veux, que tu as l'intérêt de faire, que tu as quelques intérêts. Premièrement, d'avoir quelques contacts avec la musique de ce pays. Si tu veux vivre au Brésil, par exemple, c'est important de connaître la MPB, la musique populaire brasileira, le rap brésilien. Et bon, c'est important aussi de connaître un peu de la langue, je dirais. Il n'y a pas besoin de parler parfaitement la langue, mais quelques mots, je pense que c'est bon d'avoir quelques niveaux de la langue pour exactement contacter, pour faire des trucs, d'établir des contacts, des liaisons avec les locaux. Je n'ai entendu pas les gens qui sont très sympas. La plupart de mon expérience était en Allemagne et en France. Les gens là-bas ont son propre genre d'établir des relations, des liaisons. Mais au Canada, comme je disais, je me sentis chez moi. Les gens étaient très sympas. Madame Montalbo était très sympa, très accueillante. J'étais en coloc québécoise aussi. J'avais des voisins québécoises qui me trouvaient dans les métros. Ils disaient salut, et comment ça va? Est-ce que ça marche les choses que tu fais ici à Montréal? Pour moi, c'était un peu inattendu parce que c'est pas la même chose dans quelques autres pays. Je suis Françoise Montembeault, professeure au département de sciences politiques et titulaire de la chaire Participation et citoyenneté. Leonardo, on a travaillé énormément ensemble depuis. Dans le cadre de cet échange-là, on a développé un partenariat et je suis devenue sa co-directrice de recherche, en fait. Je suis devenue la co-directrice de sa thèse de doctorat.
Et il est devenu un ambassadeur extraordinaire pour l'Université de Montréal. On continue de collaborer. Maintenant, il est en poste au Brésil et on continue de travailler ensemble, de collaborer. Il parle de l'Université de Montréal dans tous ses réseaux avec un grand enthousiasme. On a hâte que les échanges reprennent pour pouvoir inviter à nouveau des étudiants maintenant de l'université à laquelle il est attaché, donc dans l'État du Pará, à venir à Montréal dans le cadre de notre collaboration.